Le prix Goncourt 1969 a été attribué à Félicien Marceau pour Crisy au troisième tour par 6 voix. À ce tour obtenait Sabatier 2 voix, Modiano 1 voix, Bataille 1 voix. Par 6 voix. Par 6 voix contre 2 à Lucien Elia pour les ratés de la diaspora. 1 voix à Georges Semprun pour la deuxième mort de Mercader. Et 1 voix à Rachid Boudjedra pour la répudiation. Le prix Théophraste Renaudot 1969 a été attribué au second tour de scrutin à Max-Olivier Lacan pour les feux de la colère. Max-Olivier Lacan, est-ce qu'on peut résumer les feux de la colère? Oh, on peut sûrement le résumer, mais enfin, qu'on n'est pas trop sur moi, parce que c'est un livre assez long et plein de beaucoup de choses. Mais enfin, on peut tout de même essayer de dire qu'il s'agit d'un roman qui se passe dans les Cévennes, entre 1702 et 1704, et qui raconte, qui essaye de raconter cette extraordinaire épopée, aventure de la révolte des Camisards contre l'unitarisme de Louis XIV. Qu'est-ce que ça représente, un prix littéraire pour un romancier? Ah ben, je ne suis pas un romancier, je suis un journaliste. Je deviens romancier à partir d'aujourd'hui, disons, parce que le jury Renaudot a bien voulu me donner ce prix. Qu'est-ce que ça représente? D'abord du travail, et ensuite une énorme tendresse pour le pays et les gens dont je parle. Est-ce que vous attendiez à avoir un prix littéraire? Non. Quand j'ai commencé, je pensais simplement faire un récit historique. Et puis, petit à petit, en écrivant ce livre, que j'ai commencé il y a déjà assez longtemps, les personnages sont devenus des personnages, ceux que je voulais être des témoins sont devenus des acteurs, et le livre est devenu roman presque malgré moi. Pensez-vous qu'on écrive, que vous, romancier, vous écrivez pour un public ou vous écrivez pour vous? Oh, pour moi. Là, j'adore être lu, je suis un journaliste de vieille souche, et je suis habitué à ce qu'on me lise, et j'aime qu'on me lise, sans aucun doute. Mais quand j'écris, je ne pense pas tellement au lecteur, je dois dire, c'est un petit peu égoïste. Mais cela dit, si j'étais pas lu, je serais très très déçu. Félicien Marceau, Crisy, c'est dans la lignée des Félicien Marceau? Je ne sais pas si c'est dans la lignée, non. En réalité, dans tous mes livres, dans toutes mes pièces, j'essaye toujours de repartir à zéro, de repartir sans tenir compte des livres précédents. Alors c'est dans la lignée certainement que les mêmes grandes idées, si vous voulez, s'y retrouvent, mais je crois que c'est aussi quelque chose d'assez neuf pour moi. Quel effet cela produit un succès comme le Goncourt pour un auteur à succès? Eh bien, c'est une grande joie, c'est même une grande émotion que de voir. Comprenez que si j'ai publié mon livre, c'est que j'y croyais. Alors, brusquement, je vois 10 écrivains que je respecte et que j'admire qui se tournent vers moi pour me dire votre roman est bon. Est-ce que le prix Goncourt vous a surpris? Il ne m'a pas surpris dans la mesure où il faut bien dire que depuis 15 jours, 3 semaines, les journaux indiquaient que le jury Goncourt pensait à moi. Donc, il ne m'a pas profondément surpris. Et ça m'a surpris la toute première fois qu'on m'en a parlé, puis c'est tout. Pensez-vous que cela modifiera quelque chose dans votre façon d'être ou de votre façon d'écrire? Ah, il faudrait m'en empêcher.